Et j'aimerais inviter maintenant parmi nous, en fait, la marraine de cette édition de Miss Congo Canada 2016, qui va prendre la parole. J'aimerais que vous applaudissiez très fort la marraine de l'édition MCC 2007, Béatrice Kabea. Beaucoup plus. C'est celle qui a décidé d'accepter d'encourager ces femmes pour cette année et être leur marraine pour cette année, et nous te remercions pour cela. Je crois que l'organisation t'en remercie. C'est un geste de cœur d'accepter de soutenir cette jeunesse. Merci encore et je vous demande d'applaudir une fois de plus et on lui laisse la parole. Pas facile de donner. Ok, je demanderai aussi qu'on fasse des bruits pour moi. Hey! Encore plus fort! Bonsoir. Bienvenue à l'édition 2016 de Miss Congo Canada. Je commencerai d'abord par remercier Yvette et Barbara, qui sont les fondatrices de Miss Congo. En tout cas, vous faites la différence. Vous formez des leaders. L'importance n'est pas d'avoir vécu, mais d'avoir contribué au changement. Et c'est ce que vous faites. Vous contribuez à la réussite de la nouvelle génération. Bravo. Est-ce que vous pouvez faire encore des bruits pour Yvette et Barbara? Ok. À mon tour, je voulais saluer chacune et chacun de vous. Il y en a qui se sont déplacés de loin, il y en a qui sont venus de Montréal, de Toronto comme moi, de Gatineau, je vois Patricia. Et il y a aussi les parents, les invités, les finalistes, nos commanditaires et tous ceux qui sont là ce soir. Je ne peux pas, et je ne vais pas oublier de faire mention de ce qui se passe à l'est du Congo. Cet événement nous est plus jamais comme un contre, nous est plus jamais précieux comme un contrepoison. Il faudra à l'avenir engager beaucoup plus de filles. Là, je m'adresse aux parents. Il faudra engager beaucoup plus de filles pour témoigner la prise de conscience de cette nouvelle génération et aussi lutter contre l'oubli de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je remercie les parents qui ont fait confiance à Miss Congo Canada en accordant la bénédiction à leurs filles pour participer à la course de cette année. Et en même temps aussi, cette course leur ouvre la porte de leur legacy. Quand ils m'ont contacté, la première des choses que j'ai fait, c'est d'abord définir Miss Congo Canada dans mes propres mots. Alors je l'ai défini comme un événement qui ouvre, qui donne la chance aux jeunes d'explorer les différentes qualités de leadership. Je les ai vues, on les a amenées dans différents ateliers, elles ont été à la télé et je l'ai défini comme un événement qui leur aide à identifier leur propre style de leadership et aussi à développer leur plan de leur propre potentiel en matière. Et je me suis aussi posé la question à quoi contribue cet événement dans le développement de la jeune fille. Et je l'ai encore défini dans mes propres mots que cet événement contribue à leur croissance personnelle. Ça leur donne le pouvoir d'agir et aussi acquérir des habiletés qui peuvent être utiles pour confronter les défis et instaurer les changements. Par le fait que nous ne pouvons plus nous satisfaire du mode de fonctionnement de l'ancien monde, le monde avant l'Internet, le monde avant Facebook, avant... Vous avez dit quoi? Snapchat? Snap?
puisque je n'en ai pas, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Alors, nous ne pouvons que nous encourager, nous ne pouvons qu'encourager ces soirs, ces filles qui se sont engagées pour oser. Oser, mais oser avec des clés. Le courage et la conviction, puisque si elle n'était pas convaincue, elle n'allait pas être là ce soir. Ok, plus que jamais, cet événement symbolise le refus de toute violence faite aux femmes et aux enfants au Congo et partout. Ok, je finirai par vous remercier et puis vous prier aussi de passer une bonne soirée. Merci.